On dit tout de se venir. On voit pas de petits nipples qui sortent ici. Non, tout est sous contrôle. Les nipples sont sous contrôle. Hi! Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle S-T-O-R-I. Oh fuck! Y-T-I-M-E. Qu'est-ce que ça fait? Story! Encore une fois aujourd'hui, la story time va être très croustillante. Je sais que vous aimez ça, les histoires croustillantes. Moi aussi, j'aime ça. D'ailleurs, la story time que je vais vous raconter aujourd'hui nous a inspiré, Cindy et moi, à filmer une autre vidéo qui est 24 heures dans un centre commercial. Ouais, on a fait ça. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, allez la checker, je vais la mettre dans la barre d'infos. Et puis, vous allez comprendre plus tard dans le fil de cette histoire pourquoi ça nous a inspiré à faire ce challenge-là. Vous allez voir, c'est une histoire assez rocambolesque. Très même. Ben, fait que si t'es en train de m'écouter en ce moment, d'écouter cette story time, c'est sûrement parce que t'as écouté mes autres story time. Fait que t'es pas nouveau dans le game. À ce stade-ci, on sait tous pas mal que Young Lucy a eu une phase assez wild. Puis pas mal toutes mes story time que je vous ai racontées à date viennent de conneries que j'ai faites pendant ces années-là. Fait que ça fait quand même des très bonnes histoires, je suis contente d'avoir vécu ça. Mais maintenant, cette phase est terminée. Je suis rendue beaucoup plus responsable. Ben, je pense en tout cas, je me considère plus responsable. En tout cas, fait que je suis bien contente d'avoir terminé cette phase-là de ma vie. Parce que maintenant, je peux me concentrer sur mon futur et des nouveaux projets et mes autres ambitions de vie en dehors de faire le party puis faire des petites conneries connes quand je suis drunk. Ok, donc là, ça va faire le blabla. Va te chercher un petit sac de popcorn, un petit snack, un petit truc à boire, puis embarque avec moi dans cette histoire de mon passé qui est, ma foi, assez rocambolesque. Donc, classico-classique, on va commencer avec une petite mise en contexte. Donc, c'était à l'été 2017. J'étais une Young Lucy fraîchement âgée de 18 ans. À ce moment-là, je venais tout juste de me séparer de mon copain de l'époque. Donc, j'étais fraîchement célibataire. Fait que j'avais juste le goût de profiter de mon été avec mes amis. Cet été-là en particulier, je travaillais dans un e-commerce à Montréal. Je faisais une job de bureau 9 à 5. Je m'occupais des réseaux sociaux et du marketing de cette compagnie-là. Donc, l'histoire prend place un vendredi soir qui était censé être très tranquille. Je venais de finir de travailler au bureau, j'avais eu une grosse semaine, j'étais quand même fatiguée, donc je voulais juste rentrer chez nous, bien relax, me mettre en jogging, me mettre en hoodie, puis écouter un film. Genre, je voulais juste me stage sur mon divan avec mon petit popcorn sans que personne me fasse chier. Et puis là, je suis dans ma voiture, je suis en train de conduire pour retourner chez moi. Et à ce moment-là, j'avais pas encore mon appartement à Montréal, donc je faisais le chemin de la maison familiale qui est à Saint-Sulpice, qui est à 1 heure de route de Montréal pour aller à la job. Je crois que je faisais toute cette route-là, honnêtement, c'était quand même intense. Mais bon, donc je suis en train de conduire tout bonnement quand un de mes amis, qu'on va appeler Gab, c'est pas son vrai nom, on va donner ce nom-là pour le bien de l'histoire, m'appelle au téléphone. Donc faut savoir que Gab vient de Trois-Rivières, il est pas souvent à Montréal. Donc là, Gab m'appelle, me dit « Allô, qu'est-ce que tu fais à soir? » Puis là, je suis comme « Yo, moi je vais me camper chez nous, me reposer là. » Fait que là, il me dit « Ah, je monte à Montréal avec les boys, on veut sortir à soir. Ah ouais, viens-t'en avec nous, nan. Là, moi, je suis genre, y a aucune chance que je vienne là. Aucune chance là. Mais Gab, c'est le genre de boy ultra convaincant qui ne lâche pas le morceau. Donc au téléphone, évidemment, il finit par me convaincre. Mais je leur dis, hey les boys là, attends un peu là. J'accepte de venir chiller avec vous un soir, pis sortir, juste si vous ne me laissez pas toute seule de la crise de soirée. Genre, on se comprend bien là. Je suis la seule girl ici. Moi, je sors jamais habituellement sans d'autres filles. Ça va être votre job de moi, puis d'assurer que, tu sais, je suis en sécurité, puis que tout se passe bien. Puis aussi, vu que je venais tout juste de vivre un break-up, comme j'avais vraiment pas d'âme que des boys viennent me faire chier puis viennent me cruiser. Fait que je leur ai dit aussi, assurez-vous qu'aucun boy ne m'approche. Donc, of course, Gab pis les gars, ils sont comme Ben oui, c'est chill, t'inquiète, Luz. T'es notre petite soeur, on va s'occuper de toi à soir, puis on va pas te laisser toute seule, don't worry, tout va bien aller. J'ai vraiment cru à ça, là. J'y ai vraiment cru. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Little did I know que, of course, il allait finir par me laisser toute seule. Mais
on va y arriver à ce moment-là, ça s'en vient plus tard. Donc on s'en va au bar, la soirée se passe super bien, on a bien du fun, aucun gars vient me faire chier, on est en gang, tout est bien chill. La soirée est bien arrosée, on est quand même très pompette et au bout de plusieurs heures, il est 3h du matin, donc le bar ferme. Mais là l'affaire c'est que les boys de Trois-Rivières, dont Gab, eux ils m'avaient dit qu'ils avaient un ami qui habitait à Montréal puis qu'on allait pouvoir aller dormir là-bas puis que tout allait être chill. Mais finalement, le temps venu de comme aller dormir à cet appartement-là, ben leur ami ne répond plus. On était comme pas mal dans la merde. Mais dans notre esprit à ce moment-là, on est quand même très pompette. Fait qu'on y pense pas trop, puis on finit juste par se mettre à se promener dans la rue, puis à jaser puis tout. À ce moment-là, on est juste Gab et moi. Et puis Gab était venu avec ses 2 autres amis. Bon, on va dire qu'il y en a un qui s'appelle Jacques, puis l'autre qui s'appelle Jean. Je sais pas pourquoi des noms en J de même. En tout cas, Jacques pis Jean, à ce moment-là, on les trouve plus. On sait pas sont où. Ils ont comme disparu avant la fermeture du bar. Fait que, puis on les texte, puis ils nous répondent pas non plus. Fait qu'on se dit, tu sais, au pire, leur sel est mort, puis comme... T'sais, ils doivent être à quelque part, ils doivent pas être trop loin. Mais on se pose pas trop de questions. Donc là, Gab et moi, on erre un peu dans les rues. Et puis moi, toujours avec les brillantes idées. Je me rappelle qu'il y a un bâtiment qui est pas loin d'où est-ce qu'on était, qui a vraiment un beau rooftop avec une belle piscine. Fait qu'on décide d'y aller, puis on décide d'aller se baigner, tout ça, c'est bien le fun. Puis tu sais, j'étais comme toute habillée avec mon outfit de soirée, fait que j'allais pas me baigner habillée pour tout mouiller mon linge, mais j'allais pas me baigner tout nu non plus, parce que Gab était bien dans le friendzone. Fait que genre, tu sais, je l'aurais pas get là, c'était comme pas ça le vibe, tu sais, c'était juste bien friendly. Donc on se baigne en sous-vêtements. Hi. On passe des bons moments, c'est trop drôle, c'est trop le fun. Et à un moment donné, ben, on s'écœure, c'est le temps de partir de la piscine. Donc au moment de partir de la piscine, ben là évidemment mes sous-vêtements, ils sont mouillés. Fait que je vais pas juste mettre mes vêtements par-dessus parce que ça va tout mouiller mes vêtements aussi. Fait que je décide de mettre mes sous-vêtements dans ma sacoche. Ça, c'est un fait important dans l'histoire, ok? Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Donc là, on ressort du bâtiment, on continue à se promener dans les rues à ce moment-là. Il est autour de 4h30, 5h du matin, quelque chose comme ça. On a toujours pas de nouvelles de nos 2 autres amis, Jean et Jacques. On sait toujours pas sont où, mais on se pose pas trop de questions non plus. On finit par tomber sur un centre d'achat qui est ouvert. Donc on rentre dedans. Je sais pas trop pourquoi ce centre d'achat-là était ouvert. Il était 5h du matin, mais c'était ouvert. Donc on rentre dedans, puis on se promène, on niaise, on joue aux odds. Hey, pas game d'aller te baigner dans la fontaine. 3, 2, 1, 2! Gabi finit par se baigner dans la fontaine. Juste à côté de cette petite fontaine-là, il y avait des poufs. Puis, comme 2 personnes drunk assises sur une surface relativement confortable, ben on s'endort. And that's when shit started going down. Je m'endors sur le pouf. Ça, c'est pas mal le seul souvenir que j'ai. And next thing I know, je me réveille dans un autre étage du centre commercial, assise sur un banc, pas de sacoche, pas de souliers, pas de sel, toute seule. Genre, what the fuck? Quand je me suis réveillée, j'étais comme assise, genre sur le côté de même, là, mettons que mes jambes sont comme ça. J'étais comme à côté comme ça. Puis je me réveille de même, là. What the hell? Le dernier souvenir que j'avais, c'était de m'être endormie sur le pouf. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, je me mets à regarder autour de moi, puis je suis comme... J'ai juste beaucoup trop de questions en ce moment. Premièrement, je me dis, where the fuck am I? Puis là, je me mets à regarder autour de moi, puis là, je me rends compte, ok, je suis encore dans le centre d'achat, mais je suis 2 étages plus haut. Je suis comme, ok, je regarde un peu autour, puis câlisse, il y a du monde qui se promène dans le centre d'achat. C'est ça qui m'a réveillée. Il y avait du monde qui faisait du bruit. Fait que là, je suis genre, il est quelle heure, câlisse? Ça fait combien de temps que je dors ici? Pis là, je me dis, ok, je vais checker l'heure sur mon sel. Mais j'ai pas mon sel! Je me rappelle très clairement à ce moment-là, m'a dit, ok, je suis clairement dans un fucking film en ce moment-là. Je suis dans Hangover 4 là ou quelque chose, là. Ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas censé arriver dans la vraie vie, ces affaires-là. Mais quand c'est en train de m'arriver! Fait que là, ben, je me dis, ok, sûrement que mes affaires sont proches du pouf. Donc là, je vais proche du pouf, puis je trouve mes souliers. Fait que bonne première étape. Mais il y a rien d'autre. Il y a toujours pas ma sacoche, pas mon sel. Puis Gab non plus, il est pas là. Puis les autres boys aussi sont pas là. Je me mets un peu à paniquer, puis je suis genre, yo, qu'est-ce que je fais? Puis là, je suis tranquille aussi.
calm down. Tu sais, au moins t'es à Montréal, t'es encore au Canada, tu t'es pas réveillé dans un autre pays. On va essayer de chercher de l'aide. Il y a comme une aire de restauration. Et je vois un dude relativement jeune, qui a quand même chill. Fait que je me dis, ok, je vais aller demander de l'aide, tu sais. Fait que je vais voir ce gars-là, puis j'essaie de lui expliquer un peu la situation. Je suis comme, Ah man, ça va vraiment pas bien mon affaire. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis réveillé ici. Je comprends pas trop pourquoi. J'ai perdu mes amis. Tu penses que je peux t'emprunter ton sel? fait que là, le gars, il est super chill, il me prête son sel, mais évidemment, je connais pas le numéro de mes amis par cœur. Mais je me dis, ok, au pire, je vais me login sur Instagram, puis je vais essayer de leur envoyer un message sur Insta. Donc là, je me login sur Insta, j'envoie un message à Gab, je suis comme, qu'est-ce que tu calisses? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où, esti? Mais heureusement, Gab répond à son sel. Donc là, Gab me rejoint, je suis en tabarnak, là. Je suis comme, t'es parti où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis réveillée là? Pourquoi t'étais pas là? Pis tu m'as laissée toute seule! Je te l'ai dit de pas me laisser toute seule! Hey, j'étais en tabarnak. C'était la condition principale pour laquelle j'avais accepté de join les boys puis de sortir avec eux. Pis ils ont pas respecté leurs paroles, ils m'ont laissé toute seule. Pis Gab, il m'explique qu'il s'est réveillé dans le corridor du 14e étage d'un hôtel. What? En gros, il y avait genre un hôtel qui était relié au centre commercial dans lequel on était. Puis je sais pas de quelle façon Gab a réussi à se rendre là. Parce que pour rentrer juste dans l'hôtel, puis ensuite dans l'ascenseur, puis monter au 14e étage, ça prend une clé de client, là. Pas juste n'importe qui peut rentrer comme ça. Puis là, je lui demande, ok, mais comme tu te rappelles-tu comment tu t'es rendu là? Puis il me dit que non. Donc là, à ce moment-là, j'ai retrouvé Gab. Fait que ça, c'est chill. Mais à ce moment-là, il manque toujours ma sacoche, puis mon sel. Fait que, where the fuck are those things? Puis oui, il manque aussi les boys aussi. Où est-ce qu'ils sont rendus, Jean pis Jacques, Alice? Pis ils sont pas plus avec Gab, fait qu'on comprend pas ce qu'on veut non plus. On se met à chercher ma sacoche un peu partout, dans le centre commercial et tout. Il y a une dame qui nous voit chercher, puis elle nous dit, si vous avez perdu quelque chose, vous devriez aller regarder à la sécurité du centre commercial. Parce que c'est là-bas qu'il y a les objets perdus. Donc là, on est genre, ah, genius! Donc là, on s'en va à la sécurité et on demande est-ce que vous avez trouvé une sacoche et Jesus Lord, ma sacoche, attends. Il me donne ma sacoche, mais bizarrement, ma sacoche est ouverte. Je trouve ça un peu bizarre, tu sais pourquoi elle est ouverte alors que je sais clairement qu'elle était fermée. Je me mets à regarder pour voir si tout est là. Mon téléphone est là, mon portefeuille est là, ma brassière est là, mais mes culottes ne sont pas là. La personne qui a ramené ma sacoche à la sécurité l'a ouvert. Ça veut dire qu'elle a fouillé dedans pour regarder qu'est-ce qu'il y avait dedans. Elle a décidé de tout laisser mes objets de valeur à l'intérieur, mais de repartir avec ma petite culotte mouillée. C'est louche tout ça là. Tu sais, c'est impossible que ce soit moi qui l'ai perdu parce que je sais clairement que je l'avais mis avec ma brassière dans ma sacoche, dans genre une pochette de ma sacoche là. On texte les autres gars pour savoir ils sont où. On rejoint un des gars, Jacques. Jacques nous explique que lui, après le bar, il était vraiment fatigué, puis il a dormi dans son char. Là, on est comme, ok, c'est chill, toi t'es là, puis ok, t'as dormi là, mais il est où Jean? Quand on finit par lui parler, Chris, il nous explique qu'il est rendu à Trois-Rivières. Puis on est comme, Jean Calice, comment t'es retourné à Trois-Rivières? Puis là, il nous explique qu'après le bar, il sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais next thing he knew, il se faisait réveiller par un chauffeur de taxi qui lui disait, hey, on est arrivé. Puis là, il se souvient faire genre. Quoi? Je suis où? Puis là, le chauffeur de taxi a dit, Ben, on est à Trois-Rivières, tu voulais venir à Trois-Rivières. Fait que ça va être 250$. 250 piastres. Il a pris une ride de taxi de Montréal à Trois-Rivières. C'est fucking loin, là. Fait que c'est pas mal ça qui conclut toute cette histoire-là. Sérieux, c'était toute une soirée. À ce jour, ça demeure vraiment un mystère. Ce qui s'est réellement passé. Pourquoi ça finit de même. En même temps, il y a beaucoup de personnes à qui j'avais parlé qui disaient « Ok, mais c'est sûr que vous êtes fait droguer, que quelqu'un a mis une drogue dans vos verres, pis c'est pour ça que vous vous rappelez pas. » Mais la drogue aurait fait effet beaucoup plus tôt, tu sais. Comme je me rappelle parfaitement de toute la soirée, sauf à partir de ce moment-là, qui était beaucoup plus tard. Et je me rappelle aussi que quand je me suis endormie sur le pouf, on avait quand même dégrisé, puis j'étais en train quand même de sober down. La conclusion que j'ai faite de tout ça, c'est que j'ai sûrement été genre somnambule. Peut-être que Gab aussi. Fait que c'est assez mystérieux tout ça. Ah, puis petite note importante les cocos. Là, oui, je vous raconte cette histoire-là, puis j'en ris et tout ça. Ça aurait pu mal finir. C'est vraiment important, en consommant de l'alcool, de faire attention, de consommer en modération. On sait jamais ce qui peut arriver, puis on voudrait pas que quelque chose arrive. Fait que
Faites attention les cocos, consommez avec modération, soyez prudents. En tout cas, fait que c'est pas mal tout pour cette vidéo les cocos. J'espère que vous avez apprécié cette histoire assez cocasse et mystérieuse aussi. C'est pas mal cette histoire-là qui nous a inspiré, Cindy et moi, à faire le challenge de passer la nuit dans un centre commercial. Fait que je vais mettre le lien pour la vidéo à Cine dans la barre d'infos. Fait que laissez-nous dans les commentaires quel prochain challenge de 24 heures je devrais faire sur ma chaîne, puis avec qui aussi, avec qui je devrais faire une petite collaboration puis faire ce challenge-là. Dites-moi ça. Puis, ben, I'm gonna make it happen. Fait que là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo, les cocos. Bye, je vous aime. Yeah! It's a wrap!